On peut compter les gens qui sont décédés, les gens qui sont en prison, parce que Blé Goudé va aller aux élections. Ça, c'est pas une forme de rébellion. On va se gérer, hein. On va se gérer. Famille, partagez-moi le lait, s'il vous plaît. Partagez-moi le lait. Oui, Rabi, je travaille au soleil. Tu vois entre les poils de ta mère, le gros con de ta mère, je travaille entre les deux là. Voilà, je travaille là. Tapoter, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapoter, partagez le lait. Mais c'est Blé Goudé qui nous a dit qu'il n'aime pas les gens qui sont venus au pouvoir par les armes. C'est lui qui nous a dit ça. Parce que jusqu'à preuve au contraire là. Blé Goudé ne nous a pas montré le contraire. Hein. Il nous a dit qu'il n'aime pas les gens qui prennent les armes pour venir au pouvoir. Donc là, Blé Goudé doit se rebeller. La logique demande qu'il se rebelle contre Draman. La logique demande qu'il se rebelle contre Draman. Mais comment ça veut dire que c'est lui qui est le plus gros suceur de Draman? Comment ça veut dire que tous ses partisans s'allient à Draman? Il faut expliquer aux Ivoiriens, moi je sais pas. La politique, on n'est plus bête. Ça c'est fini ça. C'est fini. Blé Goudé reste et restera le bon petit de Soro. Blé Goudé c'est le bon petit de Soro. C'est un mouvement qui fait. Si on peut écouter le bon petit de Soro. Donc courageux. On a vu ici, pendant la crise ici, comment il a détalé pour laisser les Ivoiriens. On a vu pendant la crise ici, pendant que l'homme souffrait là, comment il a détalé pour nous laisser dans Abidjan là. Un plaisantin comme ça, lui est son diable là. Voici les gens ici. Tu sais même, tu sais comment tu as parlé de lui. Il faut partager ta beauté de lait s'il vous plaît. Ta beauté partager le lait s'il vous plaît. Regardez, on entend tous dénoncer Abidjan. Il y a deux parties seulement qui ça ne l'intéresse pas. On entend dénoncer tout ce qui se passe à Abidjan. On dénonce les casses à Abidjan. On dénonce tout à Abidjan. Sauf le COJEP. Le COJEP, c'est ça même dit non. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'attaquer aux gens. Mais vous n'allez pas venir briser vous n'allez pas venir briser qu'on appelle ça. Vous n'allez pas venir briser qu'on appelle ça. Le trou c'est trop. Vous n'allez pas venir briser le trou c'est trop. Vous n'allez pas venir briser le trou c'est trop. Tapoter, partager le lait s'il vous plaît. Nous on dit et on répète. C'est ce que Babo dit là, c'est ce que nous on fait. Babo dit on est soro aujourd'hui. Et puis quoi? Vous êtes qui? Babo dit on est soro, non? On est soro. Celui qui ne veut pas l'encaler, c'est pas nous. Voilà. Parce que s'il y a quelqu'un qui a subi la rébellion là, qui a assumé la rébellion, qui a endossé la rébellion, qui s'est assis puis il a attendu la rébellion là, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et puis il dit on est soro aujourd'hui. Et puis on est soro aujourd'hui. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous avez des démarches ambiguës, vous avez des démarches un peu cassées, et c'est vous toujours qui êtes en train de vociférer. Toujours vociférer, des plaisantins notoires, des comédies de grosse base. Vous pensez que c'est un faisant ça que le RD va donner des postes quoi? Le RD était parti liberticide. Le RD était danger. Et votre démarche là, le fait de vous allier au RDL là, mais nous on va vous combattre pour ça. On va vous combattre tous les jours que Dieu fait. Pour ça. Vous mettez sur panneau là-bas, non, Soro est ceci, Soro est cela. Le PDCI ne peut jamais parler mal de Soro. Le coach ne peut pas parler mal de Soro. Le PDCI ne peut pas parler mal de Soro. Tiam ne peut pas parler mal de Soro. Tiam c'est le plus gros chat des politiciens que les Ivoiriens n'ont pas connu. Vous pensez que nous on va quitter dans Burkinabé pour prendre Sénégalais pour mettre la tête de notre pays quoi? Vous pensez que nous on n'a pas de dignité quoi? Vous les Tchamis jamais vous rêvez debout quoi? Vous pour vous là, on n'a pas de dignité. La Côte d'Ivoire là, c'est une grosse moquerie. Tout le monde va mourir dedans. Tout le monde va mourir dedans sans porter préservatif quoi. Famille, tapotez-moi le lait s'il vous plaît. Tapotez-moi le lait. Soro là, ne cherchez pas Soro. Soro sera Abidjan dans peu de temps. Ça par contre, on vous fait la promesse. Soro sera Abidjan dans peu de temps. Ne cherchez pas Soro. Cherchez votre ville. Votre ville, cherchez à arranger ça d'abord. Chez Soro, ne cherchez pas. C'est parce qu'ils ont peur de Soro qu'ils insultent Soro tous les jours. Le gars ne peut pas parler. Il est dans son coin.
Tous les jours de frustrés politiques comme ça, venez, on va se mettre ensemble pour tuer le serpent. Vous mettez avec le serpent et puis venez nous faire des leçons de morale comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Soro est rebelle, on a compris. Mais le RD est un parti de rebelles. Le RD est composé de rebelles. Le RD dans son grand compris sont tous des rebelles. Oui. Donc quoi? Vous les gens de bien goûter là même là, quoi même? Le président Laurent Gbagbo même vraiment parfois le président Laurent Gbagbo, quand tu t'assois là, tu sens qu'il y a des endroits où il a sailli même. Le côté où Soro a dit il est rebelle là, ça c'est resté dans votre tête. Mais lui il a dit qu'il a fait la rébellion pour Draman là, ça c'est pour ça, ça passe pas. Opposition de Côte d'Ivoire. Soro a dit il est rebelle, ça vous avez entendu ça. Mais le côté où il dit qu'il a fait la rébellion pour Draman là, ça ne fait rien pour vous. Ça c'est pas important. Vous pensez qu'on peut gagner une lutte tout en grattant ses pieds à chaque fois? Depuis qu'on court et puis on gratte ses pieds. Depuis qu'on court et puis on gratte ses pieds. Une opposition qui passe son temps à chercher les noises dans l'opposition. Moi j'ai jamais vu ça. Et tout ça là, vous pensez que vous faites plaisir à qui? Vous faites plaisir à Draman? Vous faites plaisir à Draman. Quand tu es opposant et que tu cherches à avoir des problèmes dans l'opposition, mais tu fais plaisir à Draman. Tu fais plaisir à Draman. Parce que tu ne peux pas combattre l'opposant comme toi. Tout en cherchant des solutions, c'est pas possible. Parfois la politique a besoin de bon sens. Mais entre nous opposants, on se tape dessus. Mais c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à quoi? Mais quand c'est comme ça, Draman il a arrêté et puis il nous regarde. Il dit moi, il y a moi les comédiens là. Il dit moi, il y a moi les comédiens là, les plaisantins là. Ils veulent faire la politique de aller se taper. Quand Draman était dans l'opposition, vous l'avez vu taper un opposant? Quand Draman et ses rebelles étaient dans l'opposition, vous l'avez vu taper un opposant? Vous l'avez vu faire ça? Quand lui il était dans l'opposition, vous l'avez vu pour s'en prendre un opposant? Il cherchait toujours à mettre tous les opposants dans leur poche, dans sa poche. Vous pensez que Draman ne sait pas que c'est Bédier qui va faire l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Vous pensez que lui ne sait pas ça quoi? Mais il a tout fait la vie Bédier dans sa poche. Vous avez des comédiens politiques. Vous êtes des comédiens politiques. Et puis vous faites ça là, vous donnez de la notoriété à Soro. Vous donnez de la notoriété à Soro. Parce que lequel que Soro a là, vous n'avez pas ça. Vous êtes des plaisantins. Parce qu'on voit ce que vos compétences là, on a vu ça dans Abidjan là. La preuve en est, tiens, il n'a rien fait, mais il n'a pas qu'à de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait, mais il n'a pas qu'à de prendre ses deux pieds pour rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, vos limites là, on a vu ça dans le pays là. Bien goûté les partis aux élections, on lui a donné 1% de sa maman là. 1%. Ils n'ont pas eu 5%, 1%. On a vu trop aux limites. Mais vous savez, vous pouvez créer quoi? Vous pouvez créer quoi? Comment on veut combattre Soro Guillaume? On veut combattre Soro Guillaume. Il faut vous gérer. Il faut vous gérer. Il faut vous gérer. Des plaisantins notoires. Des comédiens du grand chemin. Comment on est blégoudés. Normalement là, quelqu'un qui a toutes ses facultés en place là, ils peuvent suivre un parti qu'on appelle Concept. Concept c'est quel parti? Concept c'est quel parti? C'est quel parti? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel là? Tout ça pour essayer de puiser dans le président Laurent Gbagbo.
Tout ça pour écarter les militants du président Laurent Gbagbo. Tout ça pour mélanger la tête des militants du président Laurent Gbagbo. À la solde de qui? Draman. C'est le même travail avec les tchamistes. Les tchamistes n'ont pas la même idéologie avec les PDCI du président Bédier. Ils n'ont pas la même idéologie avec les zoufétistes. Eux là, c'est des gens, ils prennent huile de tièpe et puis ils prennent pour se frotter sur eux tous les matins pour venir emmerder les gens. Eux ils sont avec Draman, mais ils n'aiment pas ce que Bédier a fait. Ils n'aiment pas ce qu'on veut faire, mais eux ils sont pour Tiam. Voilà, là-bas on mange tièpe seulement. Beaucoup d'huile dans tièpe. Et chien va. C'est des gens qui veulent gérer les Ibanais. Quand on va vous gérer, n'importe quoi. Solo là, qu'est-ce que vous allez dire Solo que les Ivoiriens ne savent pas? Mais on met poids. Et il y a un poids. On met un poids. On le met, on met Solo, les Ivoiriens prennent Solo. Ça c'est clair. On met Tchoué, l'homme qui pleure jamais. On met Tchoué, lui là, on le met, et puis on met Solo, les Ivoiriens prennent Solo. Ça c'est clair. Parce que c'est quelqu'un qui pleure jamais. Tchoué pleure jamais. Ils ont gelé ses comptes. Il dit c'est pas grave. On dit il n'est pas éligible aux élections. Il dit c'est pas grave. Il pleure jamais. On dit son parti là n'est pas reconnu. Il dit c'est pas grave. On dit tu n'as pas mangé dans le pays là. Il dit c'est pas grave. Tchoué, ton papa n'est pas sur la liste. Il dit c'est pas grave. Allons-y. Tchoué, les Ivoiriens n'ont pas de carte d'électeur. Il dit c'est pas grave. Lui il ne pleure pas. Tchoué, il pleure jamais. Il pleure jamais. Ah, tiens. Tu ne pleures jamais. Blé goûté. Et bien, le gars, man. Nous, on est très concentrés. Tant que le président Laurent Gbagbo ne nous a pas dit changer, la position est bizarre. Tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas saqué Soro, tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit que tout ce tour là c'est fini là, nous on est dedans. On est dedans. Et celui qui tombe sur Soro, on tombe sur sa mère. Aïe! Celui qui tombe sur Soro, on se bat bien sur la toile. Oui, parce que votre opposition là, où vous êtes prêt à vous allier à l'URDR pour venir combattre l'opposition là, nous on va vous s'allier aussi à Soro et puis on va vous battre bien sur la toile ici. Et oui, parce que moi je ne comprends pas, quand j'ai un tiamiste, vous vous mettez avec le RDR pour combattre Soro, pourquoi? Vous, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Que Soro est rebelle. On a compris Soro est rebelle. Henri Konan Bédier est un gros rebelle. Hein? Parce que si tu n'es pas sorcier, là, tu ne peux pas te retrouver dans le réunion des sorciers. Le PDCI, c'est un parti de rebelles. Parce que expliquez aux Ivoiriens comment vous vous êtes retrouvés à l'hôtel du Golfe parmi les rebelles là-bas. Et protégés par les rebelles. Vous avez bu leur Baka là. Baka des rebelles, vous avez bu ça. Dites aussi, expliquez aux Ivoiriens comment vous êtes retrouvés à l'hôtel du Golfe pendant la rébellion. Et comment, qui est-ce qui prenait votre sécurité à l'hôtel du Golfe, tout en sachant que c'était le QG de la rébellion. Soro est rebelle. Soro est rebelle. Heureusement qu'il y a une rébellion là. On était au pays puis ça s'est passé devant nous. Soro est rebelle. Dites-nous comment c'est fait que Boaké là, vous les Baoulés là, vous le PDCI là, comment c'est fait que Boaké là, vous avez donné son rebelle. Vous n'avez même pas fourni d'effort. Tellement vous avez le mal de Gbagbo, vous là, vous le PDCI. Tellement vous avez le mal de Gbagbo, tellement vous là, vous êtes parti donner vous êtes parti donner une ville aux rebelles pour faire du mal à Gbagbo. Le PDCI, ça fout là. S'il y a un parti qui attend la mort du président Laurent Gbagbo là, sur la toile ici là, c'est le PDCI. C'est le PDCI. C'est le PDCI. Oh, que Soro paye cher, que Soro ne paye pas cher plus tard. Mais pour l'instant là, on est dans l'opposition. Pour l'instant là, nous sommes dans l'opposition. Plus tard là, ça va venir après. Mais pour l'instant là, on est dans l'opposition. C'est normal, c'est canicule. Et puis vous savez qu'il travaille beaucoup.
Voilà, donc là, je sais que le soleil est en train de me sac pas. Et ça a changé mon teint, c'est normal. Quand ça a quitté là. Voilà, c'est normal. Oui, on est PPACI. Et puis on est pro-soleil, c'est pas ça. Mais vous là, vous êtes congé, vous êtes tianiste, vous êtes RDA. Tant que vous allez vous allier au RDA pour venir attaquer l'opposition, on vous mouille. Parce que vous, ces enfants bâtards là, ça vous a pas dit la vérité dans la politique ivoirienne, vous ne pouvez pas changer. Vous êtes des enfants bâtards. Hein? On vous mouille. Si vous alliez au RDA, vous venez combattre l'opposition, mais on va vous allumer. Vous êtes des enfants bâtards, c'est des enfants bâtards qui peuvent se combattre quoi. C'est des enfants bâtards qui peuvent se combattre quoi. Vous n'aimez pas Soro, mais vous aimez Draman. Ça veut dire quoi? On n'aime pas Soro, mais on aime son père. Vous n'avez pas que le père de Soro là, c'est Draman. C'est pas vous qui dites ça ici. Vous n'avez pas dit que le papa de Soro c'est Draman. Donc si le père de Soro est Draman, donc vous n'aimez pas l'enfant, mais vous aimez son père quoi. Vous êtes prêt à vous allier avec son père. Nous on est avec l'enfant aussi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Si vous ne voulez pas réfléchir dans l'opposition là, on va vous apprendre à réfléchir. Eh oui. Si vous ne voulez pas réfléchir dans l'opposition là, on vous apprendre à réfléchir dans l'opposition là. Et la réflexion sera gratuite pour vous. Vous c'est sapac là. Alors, vous les Tiamis là, franchement nous on ne parle pas de vous ici. Les Tiamis, un vendeur de pain wax, c'est pareil. Quand tu vois Tiam, même tu sais que c'est un vendeur de pain wax qui est là, il a juste raté sa vocation. Tu le vois même là. Non. Là, mais rien. Tu vois Tiam en vrai, tu te dis, mais c'est quoi ça là? C'est lui qui veut gérer les Ivoiriens là. C'est quoi, c'est qui ça? Tout ce qui lui manque à s'attraper louche, grosse mamie devant lui, ou c'est lui qui est. C'est qui ça? Il ne veut pas lui dire c'est quoi ça là? Mais c'est qui ça? On dit non, c'est le président du PDCI. Mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Il est ciseau dans sa main avec les tonnes de pain ici sur le politique. Avec quelqu'un pour commencer à tailler les pains à bien là-bas. C'est quoi aussi? Faut le voir, mais il va se jouer les Moïse. Je donne 7 jours. Au gouvernement d'Abidjan. Dans 7 jours, pendant le pouvoir. Il avait le bâton de Moïse là. Il essaie qu'il allait diviser Paris en deux. Je donne 7 jours. Et son bâton de Moïse dans sa main. Il dit, il est à Paris ici. Ses amis sont à Abidjan. Il est venu d'un meeting qui n'a même pas mis 5 francs dedans. Les gens ont payé leur truc, les gens ont mis les bâches, et puis il est venu arrêter. Il a même Moro, il n'a pas mis dedans. Et puis il a arrêté, il a dit, lui il donne 7 jours à Draman. Dès qu'il a fini de parler maintenant, il a versé l'eau par terre. Il dit, il ne faut pas, parole n'a pas resté dans mes oreilles. Dès qu'il a fini de parler, mec, il a versé l'eau par terre. Il dit, Seigneur, il faut faire parole n'a pas resté dans mes oreilles. Et puis il est rappelé de ça même. On voit une démarche maintenant, une démarche trasaboute. Il faut respecter le président Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo c'est garçon, Gbagbo c'est l'homme. Ah oui. Gbagbo c'est garçon, Gbagbo c'est l'homme. Ouais, c'est ça. Tiens, c'est ce qu'il avait dit faire. Moïse, sauve-nous, montre-nous la terre promise. Il a soulevé son bâton comme ça. Je donne 7 jours à Draman. Draman va tomber dans 7 jours. Dès qu'il a voulu mettre le bâton à partir pour diviser Paris, on a dit, papa, pardon. Laisse ça. Toi, tu es ici, nous. Toi, tu dis que quelqu'un va tomber à bien là-bas. Laisse ça. Oh. Et tes lunettes de shine là. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Maintenant, il veut rentrer à Abidjan, il demande qu'on le sécurise en Côte d'Ivoire. Il va avoir une entrée en Côte d'Ivoire sécurisée par l'État de Côte d'Ivoire. On va un premier entrée comme ça, c'est bizarre. Gbagbo, le bien coup du Gbagbo. Soro, on est un Soro. Moi, je suis facile, je suis Goro. Je suis Gbagbo rien, je suis Guillaume rien. Opposition ça là. C'est lui qui se joue le crabe là. Vous pensez que vous êtes bien, vous lancez des panneaux, vous dites des bêtises là-bas, vous pensez que ça rentre dans nos oreilles quoi. Vous ça rentre dans nos oreilles. Tant que Gbagbo n'a pas dit affaire de Soro là est fini là, nous on est dedans. Il dit tant que Gbagbo
Gbagbo n'a pas dit, affaire de Soro est fini. On est dedans. Oui, on est dedans. Parce que Gbagbo là, il fait la politique, il fait la part des choses. Gbagbo fait la part des choses. Le jour il a parlé de Soro là, vous allez voir, mais pour l'instant il n'y a pas parlé de Soro. Donc vous aimez Gbagbo, mais vous n'aimez pas ses alliés quoi. Donc c'est le RDA qui est bon. Tous ceux qui s'allient avec le RDA sont braisables. Et vous, on va vous braiser. Donc les Tiamis là, bon, Tiamis c'est petit de RDA. Tiamis c'est le petit de RDA. C'est-à-dire les œufs perdus du RDA là, c'est les Tiamis là, c'est ça qu'ils ont mis au monde là. Tiamis c'est le petit de RDA. L'homme poids, tu es l'homme qui pleure jamais. Comme Gbagbo est mon père politique, il faut enlever le nom de Gbagbo dans ta bouche, pardon papa. Il faut laisser le vieux là tranquille. Tu es l'homme qui pleure jamais, il faut le voir maintenant. Toujours, lui, Soro est son champ de patates. Toujours, comme c'était Soro de pas parler là. Soro est son champ de patates. Il ne peut pas faire une fois ensemble Soro à la fin. Il ne peut pas faire une fois ensemble Soro à la fin. Soro est son champ de patates. Parce que il était avec le million de Gbagbo. Gbagbo a dit, parce que quand un père réunit son enfant, soit il est oublié, soit on manque son Bouddha. Parce que papa peut pas réunir son enfant comme ça. Soit il est oublié politique, soit c'est un sorcier. Puis le million ne peut pas me réunir bien goûter comme ça. Soit c'est un oublié politique. Et quand tu es oublié politique, Kibafori c'est garçon, hein? Ah bâtard. C'est rébellion là seulement qui a sali le Kibafori. Sinon Kibafori là. Kibafori c'est garçon, hein? Tous ceux là c'est les bons petits de Soro. Les bleus boudés là. Eux savent qui est Soro. Tous ceux là c'est les bons petits de Soro. Nabil Sako t'inquiète pas, ils sont en train de faire check le corps de ta mère. Donc même s'ils sont là ou pas, ça c'est pas un problème. Mais le corps de ta mère, ils ont fait check ça. Donc du coup, qui a pris la main de Blé Goudé pour présenter à l'opposant Laurent Gbagbo? Je dis, ma question reste posée. Qui a pris la main de Blé Goudé pour aller présenter au président Laurent Gbagbo pour dire, voici ton fils ici. Travaille avec lui. Qui a fait ça? Ça vous fait mal, vous pouvez écrire. Parce que l'histoire fait très mal. Qui a pris le nom de Blé Goudé? La main de Blé Goudé pour aller présenter à Soro. Pour aller présenter au président Laurent Gbagbo. Et à la base, Gbagbo ne connaît pas. Gbagbo, c'est pas c'est qui. Gbagbo, c'est lui qui connaît là, c'est Soro. Gbagbo ne connaît pas Blé Goudé. Gbagbo ne le connaît pas. Gbagbo, c'est pas c'est qui. À part faire sortir les enfants des gens sous pont. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Si tu es en train de chier, arrête de chier. Si tu es en train de pisser, arrête de pisser. Mentir aux gens, c'est ça. Beaucoup de nos frères sont restés dans ça. Beaucoup de nos parents sont restés dans ça. On ne peut pas compter le nombre de morts qu'il y a eu sur ça. Prendre les enfants des gens comme des cobayes. Dès que le Kenya a grondé mettre la bim, il a gagné temps. Il nous a laissé Abidjan. Il nous a laissé Abidjan. Dès que Tony a grondé mettre la gagné temps, il nous a laissé Abidjan. On est dans Abidjan, on cherche Blé Goudé, on dit Blé Goudé est parti. On dit Blé Goudé, on a dit Blé Goudé, Blé Goudé. Tous les fessiers sont sortis, Blé Goudé, on dit Blé Goudé est parti. Blé Goudé nous a laissé. Et toi, on dit t'as des jours propres. Jean, tu es propre. Gérez-vous les gars. J'ai une pensée pour tous les patriotes perdus. Lui-même, il fait comme tous les jours, on va être témoin. Bon, je vais aller t'écouter. Je pense que tu as tellement envie de parler. Moi, il ne fait pas de débat. Hein. On t'écoute, tu finis, tu descends. Comme tu es Tiamis là. C'est ça, amitié, c'est quoi, mais bon. On dit bon.
tout va bien. Un peu. Dieu merci. On prie pour tout le monde, hein. Nous qui sommes en exil, nous qui sommes ici, de l'aider n'est pas facile. Voilà, maintenant, moi je comprends un truc. Le aide est stressant. Le aide a mis les gens en prison. Ils ont mis les gens de Soro en prison. Parce qu'ils sont tous libérés. Ils ont mis les gens du PDCI en prison. C'est-à-dire que le aide nous stresse. Donc vous allez pouvoir stresser encore plus que le aide. Quand fait des gestes du président Thiam, c'est un problème pour vous parler, ça ne fait pas. Il en existe qui parle. Législative n'a pas trouvé. Il y a quel problème? Vous ne pouvez pas problème à ce point en fait. Parce que vous avez mon président. Moi, je dis par exemple, le président Gbagbo ne m'intéresse pas. Je ne pense pas qu'il lui peut mener le combat. On a vu ici que les deux frères, il n'a rien pris. Donc moi, ce qui fait là ne m'intéresse pas. Il est par exemple, il a boycotté les propositions par rapport au nouveau comment on appelle l'organe. Il a boycotté, ça ne m'intéresse pas. Et toi, mais vous laissez le président Gbagbo. Ces actions-là qui doivent vous intéresser. Oui. Mais vous laissez le président Gbagbo qui est engagé à Jéricho au 4e mandat. On ne sait pas où on est la lutte. À quel niveau sont les libérations au niveau gars, Gamela Picasso et tout. C'est évident qu'il y a un problème. Un peu de logique devant votre démarche. Et c'est Soro, vous défendez Soro en 2010 qui passait le temps à menacer le président Gbagbo. Il va quitter, c'est un dictateur, c'est un menteur. Pourquoi il n'a pas dit sur le président Gbagbo? Que les blancs, ils ne peuvent pas savoir que le président Gbagbo c'est un menteur. Parce que chez les blancs là-bas, quand ils mentent, ils rougissent. Mais chez nous, les noirs, on peut parler, on peut mentir, et puis il n'y a pas sujet qui coule. C'est le président qui parle, le président Gbagbo. Il dit que la Côte d'Ivoire s'est mis derrière lui parce que le pays était attaqué. Maintenant, c'est Soro de lui là. C'est nous qui avons dit Soro, on blé le diable. Quand tu ne pas mal ta sport, tu réfléchis là. Soro peut faire quelque chose de votre diable. Si nous, comme nous, tu as fait, tu dois connaître. Soro et diable, c'est le même prénom là. C'est le même nom de famille là. Un rebelle, son parcours là, tout son CD là, c'est une rébellion. Tout ce qu'il a proposé aux gens là, c'est déjà les gens. Tout ce qu'il a proposé là, c'est menacer le président. De dire parti, il dit la bonne est heureuse. Gbagbo au pouvoir, il dit va taper Gbagbo. Le président va au pouvoir, il dit va taper le président Ouattara. Voilà le CV du type de Soro. Il dit que ça va travailler toute sa vie. Laissez-le va pleurer, vous aimez ça, hein? Laissez-le va pleurer. Hey, vous aimez ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire même? Vous mettez des organes, il est en train de dire quoi? Les Tchamis, je vous l'ai dit, c'est des délinquants. Il est en train de dire quoi? C'est des délinquants. Il va parler là, il ne va jamais dire que le président Bédié a dit que la place du président Laurent Gbagbo c'est en prison. Il va rester, il va parler là. Tout ce que le PDCI a fait au président Laurent Gbagbo, il ne va jamais citer. Laissez-moi pleurer. C'est les pleurs, hein, ça c'est les pleurs. Tout le monde, les gens critiquent les actions de Thiam. Thiam c'est qui? Laissez-la pleurer. Il va finir, c'est que ça. En fait, ce que vous devez savoir là, les Thiamis sont des nomades sur la toile. Les Thiamis sont des nomades, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de, comment on appelle ça? Ils n'ont pas de projet, il n'y a pas de visibilité à rien, à part se balader sur le live. C'est ce qu'ils savent faire. À part se balader sur les lives comme ça, comme des nomades. Il n'y a personne pour les écouter. Donc pour une fois, il veut monter pour parler. Laissez-le parler. Soro a fait ça à Gbagbo, mais le même Gbagbo là, il dit Soro à côté de moi. On croit aussi, ça vous regarde. Je ne sais pas. Le même Gbagbo dit Soro là. Tout ce que vous dites qu'on a compris, hein. Mais Soro là, il est à côté de moi. En quoi ça les regarde? Laissez-le pleurer. Les Tchamis sont de gros chats. Ça, il dit ça clair. Parce qu'ils veulent dissocier le PDCI de Bédié au PDCI de Thiam. Vous n'êtes pas dans ça? Laissez-le pleurer, mon frère. Quand tu peux pleurer sur la toile, laissez-le pleurer. Laissez-le pleurer. Gbagbo là, tout ce qu'on dit de Soro là, Gbagbo dit il est un Soro. Et puis quoi? Vous marchez le RDN, en quoi ça dérange les Ivoiriens? Ça m'allait prendre son pantalon sauté, il allait prendre photo quand il y a Camara. En quoi ça nous regarde? Ça ne nous a pas regardé. Nous, on dit, on critique la politique du PDCI. Tout ce que vous allez dire de Soro, là, on a compris, mais il est avec Soro. Gbagbo est avec Soro. Laissez-le pleurer.
Vous allez empêcher les enfants de pleurer. Quoi le PDC? Le PDC c'est quoi? Il peut dire quoi même? Babou a dit ça, Babou a dit ça. Je ne sais pas c'est quel modérateur qui l'a fait tomber, mais bon. Laissez-les pleurer les gars. Il va monter un peu d'ici, laissez-les pleurer. Il ne fait pas de débat. Moi, il ne fait pas de débat. Il va parler, il prend sa route, il s'en va. Il ne fait pas de débat. Il y a lui, ma caméra, ce que j'ai à dire, il dit. Vous avez déjà vu envoyer des demandes sur le panel des islamistes. Moi, limite. Moi, il ne rabaisse pas. Hein. Il ne diminue pas. Vous avez vu monter sur le panel des islamistes. Moi, il ne met pas les têtes en poubelle. Hein. Mais c'est eux là qui se promènent. Il n'y a pas personne. Moi, il ne marche pas dans la poubelle. Hein. Il ne promène pas. Hein. Moi, il a envoyé des demandes dans le panel des islamistes. Et quand il rit, le donnage. Si on ne peut rien créer aujourd'hui, on ne peut rien créer demain. C'est de plaisanter aujourd'hui, c'est de plaisanter demain. Tout ce qu'ils vont venir faire là, c'est de pleurer. Ils vont pleurer sur le banc. Tous les jours, ils vont raconter. Ils peuvent voir. Tout le cancer de l'Afrique même de l'Ouest, c'est le PDCI. Tout le problème que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit, c'est le PDCI. C'est eux qui nous ont ramené Draman. C'est eux qui nous ont ramené Draman. On peut créer des crises dans les pays des autres. C'est pas le pays, c'est pas le bon. On nous crée des pays nous dit quoi? On nous dit quoi même? Attendez, il faut monter les gens ici. Quand bientôt il parle en temps, on le fait descendre. Ne donnez pas non aux gens pardonner. Il a dit quoi? On ne va pas débattre. Oh, mon gars là, il est où? Je ne sais pas, mon compte a été piraté. Ils ont changé mon nom, ils ont changé de tout, je ne sais pas. Il ne peut plus changer mon nom. Le PDCI dans la tête des gens du PDCI, ils n'ont jamais rien fait. Un parti clean, toujours propre. Criminel comme ça. Le seul parti qui paye le Louba à Abidjan, Louba, pour aller frapper le papa des gens gratuitement, c'est le PDCI. Autant du PDCI, tu soumets pour tu es quelqu'un, on te paye pour ça. C'est qu'elle dit là, c'est faux. Combien de parents qui se sont fait battre par des Louba en Côte d'Ivoire? Tu soumets pour on te paye. On les appelait le quoi du feu là même. C'est ça non? On les appelait le quoi? Ils avaient un nom là. C'était à l'époque, ils avaient un nom là. Ça c'est le gourou le quoi du feu. VSS. Ah, vagabond salarié, merci beaucoup. C'est même chose les rebelles aujourd'hui. Comment les gens bastonnaient les gens à l'époque? Ils disaient c'est parti. C'est toujours eux là. Les enfants bâtards là, eux ramassent ça et puis ils disent que c'est les enfants du fouet. Prennent un enfant dans la rue là-bas, ils vont élever. Et puis ils veulent qu'il n'a qu'à diriger les. Comme il a mangé dans la maison du fouet, lui il doit diriger les Ivoiriens. Même malade. Les héritiers du fouet. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est avec le cordon ombilical du fouet, ils ont créé ça quoi. L'époque du fouet est finie. Voilà. Les enfants du fouet là, les héritiers du fouet, ils peuvent aller se faire voir chez les Grecs. Quoi les héritiers du fouet? Ils peuvent aller se faire voir chez les fous. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est pour les héritiers du fouet? Bâtard comme ça là. On doit toujours vendre le pays le moins cher. Ou les héritiers du fouet, ou les comédiens même, tout ça pour ne pas vouloir lutter même pour quelque chose. Les héritiers du fouet. Vraiment c'est un gros colon. Donc la plupart des héritiers du fouet là, si c'est pas des colons, ils seront quoi? C'est parce que là, on dit le père, sinon il faut là, on a trop à dire. On a trop à dire, nous. Il tu parles du président Laurent Gbagbo comme si c'était ton camarade. Tiens, là, quelqu'un. Ok, on va faire monter un peu d'ici. Ne descendez pas et laissez les gars parler.
Allô? Où ton micro, pardon? Oui, allô, bonjour à tous. Oui, bonjour, ça va? Ouais, lui, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as affiché une idée là qui est en train de flasher, c'est pas grave. C'est qui qui est ton idée? C'est Charlie, tu connais? Ah, vas-y, on t'écoute alors, vas-y, va. Voilà, tu as placardé mon leader, tu es en train de t'acharner sur lui, qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi, comment j'ai vu là, je suis venu pour un débat politique. C'est pour ça ici là. On t'entend pas. Politique ici. Ok, s'il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas fort. Parce que... Non, mais dis-nous pourquoi tu es monté, vas-y, dis-nous. Voilà, est-ce que tu veux communiquer ivoirien? On va débat, donc, vous voulez faire débat un babou quoi? Donc, vous entendez, c'est votre débat un babou. Bon, je suis de un babou. Tu viens faire débat, il y a un débat. Non, je dis, tu as placardé mon leader, tu es en train de faire des trucs sur lui, c'est beaucoup. Tout c'est là. C'est ton leader, c'est qui, Tchoué? Ouais, c'est Tchoué, parle comme tu l'entends, c'est Tchoué, c'est... Quelqu'un qui plaît jamais ça, on parle de Tchoué, on l'appelle comment? C'est Charlie. Ah, toi tu l'appelles Charlie, mais moi, on va appeler Tchoué, là. Il appelle ça. C'est le monsieur, moi je suis pas payé. Maintenant, tu veux quel débat? Tu veux qu'on dise quoi? Je dis... Un gars qui fait débat avec un gars du coup, c'est rabaissé, moi, il ne sait pas. Ah, mais tu peux l'afficher et parler de lui. Non, c'est son comportement de crabe, c'est tout, sinon on peut faire débat. Non, tu peux pas ton temps parler de lui. C'est non, mais c'est qu'il est son comportement. Le fait que vous allez. Mais quand tu parles de comportement là, vas-y alors, tu vas non, vas-y, on t'écoute, vas-y. Comportement c'est quoi? Tu parles de ce comportement c'est quoi? Tu sais, en politique là, lui il n'est pas dans l'affaire d'hypocrisie, c'est ce qui me pêche, voilà pourquoi je le suis. La preuve est que, vous savez, quand vous avez commencé le front commun avec le PDCI, tout et tout, aujourd'hui là, vous êtes engagé dans une lutte qui n'a pas abouti malheureusement, vous avez eu des prisonniers. Et après ces prisonniers-là, vous avez commencé à vous combattre, à vous insulter, à vous faire ça. Mais comment je vous regarde avec tout ça là, tout ce nombre de personnes qui sont en prison, est-ce que vous arrivez une fois à penser à eux? Toutes ces personnes que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois arrivé à penser à eux? Quelle est l'idée ou bien quel est le moral qu'eux ils auront? Parce que vous êtes tous responsables de ce qui se passe là-bas, vous êtes tous responsables de ce qui leur arrive. Maintenant, quand eux ils ont cru en vous et que vous êtes en train de vous battre comme ça là, c'est dû à quoi? Donc moi, ça m'a encore donné de la force à suivre mon leader parce qu'il ne s'est pas jeté dans cette coalition d'hypocrisie. Il ne s'est pas jeté dans cette coalition qui allait se terminer parce qu'il en a marre en fait. Donc tu es avec des gens aujourd'hui, demain tu n'as pas droit à la parole, le jour tu parles, tu deviens mauvaise, tu deviens tant. Donc moi j'aimerais que quand vous dites qu'il a eu une image de crabe, il n'a pas une image de crabe, il dit sa vérité, c'est sa vérité. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, là tu dis qu'il n'est pas d'accord. Depuis très longtemps, le président me connaît depuis la FECIS. Quand vous dites que c'est James Soro qui l'a présenté, James Soro l'a présenté en Haïti. Vous ne connaissez pas l'histoire, demandez lui-même, il va vous dire, demandez à James Soro lui-même. Toi tu connais l'explique-moi. Voilà. Ok. James Soro a présenté Charles Goudé à Gbagbo pour aller pour dire au président Laurent Gbagbo de dire à Charles Goudé de ne pas se présenter à l'élection de la FECIS. Et que Gbagbo est venu voir Charles Goudé pour lui dire de ne pas se présenter. Et Charles Goudé a refusé de ne pas se présenter. Parce qu'il voulait soutenir le candidat de Guillaume Soro. Et Charles Goudé a refusé de ne pas se présenter. Et Charles Goudé s'est présenté. Et c'est comme ça qu'il a gagné les élections. Et c'est comme ça qu'il a récupéré la FECIS et il a ramené la FECIS au niveau de Gbagbo. Vous comprenez, ça c'est des histoires qui sont là. Il ne sait pas pourquoi vous tournez autour du pot. Quelque temps il a présenté en tant qu'il n'a pas présenté en tant qu'un bon petit. Hein. Non. Il a fait passer le petit pour un adversaire ou autre. Mais le petit a montré qu'il n'était pas adversaire à Gbagbo. Il a démontré. Donc c'est quelqu'un qui sait du moment. Il a dit non, je ne peux pas me retirer. Puis il s'est présenté, puis il a gagné. En 2009, cette affaire de désarmement, tout et tout. Il a dit non au président sur certains points. Il a dit non au président sur certains points, mais comme ce n'est pas lui qui dirigeait, le président a pris ses décisions, ok, il va avec. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un-là, c'est ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sait dire non quand il le faut. Il n'est pas dans quelqu'un qui va dire non, oui, il est avec toi, et puis après, boum, et puis c'est gâté. Non. Il sait dire non. Et quand on parle de ceux qui ont trahi le président de Gbagbo, il ne fait pas de la liste, il ne fait même pas partie de la liste. Parce que la trahison, là, c'est depuis 2010. Les gens à qui Gbagbo ont eu confiance, qui pensaient que quand il allait organiser les élections, ils allaient de son côté.
Charles Goudé, là, il ne fait pas partie. Vous savez très bien qui l'a trahi. Donc, quand on parle de trahison, il y a la chute du président Rwanda, ça ne vient pas de Charles Goudé. Vous êtes d'accord avec ça, mais vous voulez en tout, je ne sais pas pourquoi. Non, si vous dites que se retrouve dans l'opposition, ce n'est pas la cause de Charles Goudé, non. C'est la cause de celui que vous connaissez. C'est la cause de ceux que vous connaissez. Oui, la Charles Goudé, c'est pourquoi. Si vous n'avez pas de qui qu'on connaît, on connaît qui? Ben, c'est le boulot, vous connaissez. Moi, leader. Attends. Donc, vous aussi, vous le COJEP là, la seule personne que vous connaissez dans la rébellion là, c'est celui de vous seulement. Tu dis quoi? Il dit, vous, le COJEP là. Oui. La seule personne que vous connaissez, parce que le PDCI disent que la seule personne qu'ils connaissent, c'est Soro Guillaume. Le RDA disent que la seule personne que vous connaissez, c'est Soro Guillaume. Oui. Donc, vous aussi, le COJEP, la seule personne que vous reconnaissez dans la rébellion là, c'est Soro Guillaume. Même le président Laurent Gbagbo, quand il est venu là, il n'a pas dit que... Gbagbo a fait interview, il a dit que Soro va se battre là. Il a dit que Soro va se battre là, j'ai dit, vous le combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, mais il a dit non, il avait dit Soro est le chef de la rébellion. Donc, il a dit le parce que je joue le RDR. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas la question? Champion, toi-même tu as laissé parler, tu as dit bien, toi-même tu as dit. Allô, laisse-moi te poser ma question. Après, il a dit Kadhafi. Il n'a jamais dit de quelqu'un à part ces deux. Pourquoi tu veux faire ça? Il n'a jamais dit de quelqu'un à part ces deux. Pourquoi tu veux faire ça? Si lui-même le leader, pourquoi lui-même le leader? Si lui dit le nom de Allô, écoute-moi. Oui. Est-ce que vous avez le même langage que les gens du RDN qui disent que Soro est le seul chef de la rébellion? Tu dis, est-ce qu'on a le même langage que qui? Parce que le RDN, non, encore de c'est tout le monde a le même langage. Encore tout le monde a le même langage. Non, tout le monde a le même langage. Non. Même le président non. Arrêtez ça. Bon, il faut m'envoyer, faire jouer la vidéo. Tout le monde n'a pas le même langage, champion. Vous avez des images. Tous le même langage. Allô, écoute-moi bien. Allô, tu as fini de dire ce que tu dis. Tu as fini de dire ce que tu penses? Oui. Non, j'ai fini de dire ça. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un d'autre. On me dit quoi? Il n'a pas dit le nom de quelqu'un d'autre. Il a dit deux personnes. Souvent, et comme on appelle, le président, comment on appelle, Libyen là. C'est les deux cas qu'il a sauvé. Donc, le président de Rwanda a dit que c'est un Kadhafi qui a financé la rébellion. Oui, il a dit, sans la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo, on va écouter. Non, mais la vidéo, on va écouter. Mais bien sûr qu'il nous forme. Non. Branché là. Je dis, mais la vidéo, on va écouter ça. J'ai dit, j'ai un seul qui nous forme. C'est Gbagbo qui t'a dit que lui, il a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Exactement. Descends. C'est ça, voilà dans quoi ils sont. Hein. Voici dans quoi ils sont. Les propos de Gbagbo qu'on a tous écoutés ici, là. Les propos de Gbagbo qu'on a tous écoutés lors de sa rencontre avec Kadhafi, là. Mais comment Gbagbo sait que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion? Et puis Gbagbo va porter plainte à la CPI contre les financiers de la rébellion. Moi, je ne comprends pas. Kadhafi fait partie des financiers de la rébellion. Il a expliqué sa rencontre avec Kadhafi. Mais ici, il sait que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Pourquoi il porte plainte encore contre les financiers de la rébellion? Parce que c'est quand on dit laisse plusieurs personnes. Les gens du bloc de là, vraiment. Le RDA. Le RDA dit quoi dans l'affaire de bloc de Tiam. Bon, bref, attends, on va écouter. Excusez-moi, on va écouter. Moi, je ne fais pas de débat, hein. Ça, il prévient en même temps d'amour. Je ne fais pas de débat. Tu dis ce que tu as dit, après tu dis ça. Tu appelles le cousin, je l'ai dit. C'est pas une affaire de cousin, c'est pas une affaire de cousin qui dit que c'est Soro qui est le chef de la rébellion. La rébellion, là, c'est Soro lui-même qui a endossé la responsabilité de la rébellion. Non, c'est pas le cousin. Non, attends. D'accord. Mon frère, attends, excuse-moi. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est fort quand même. Tu es RDA. On a un sujet Tiam, Soro, Bleu Goudé. Oui. Toi, tu viens, tu veux prendre parti pour Tiam et Bleu Goudé, c'est ça? C'est pas des bons partis pour Tiam et Bleu Goudé. Tu vas expliquer quoi? Champion. Explique, on va t'écouter, vas-y. Voilà. La rébellion, là. Soro Guillaume, il a endossé la rébellion. Il partait sur des plateaux télé pour donner des raisons pourquoi il est le chef de la rébellion. Tu comprends? Il partait signer des accords avec le président Laurent Gbagbo, un peu partout dans le monde, en tant que chef de la rébellion. Maintenant, vous laissez tout ça. Soro Guillaume qui dit qu'il est le chef de la rébellion, vous laissez ça pour dire que c'est la seule travail le chef de la rébellion. Alors que vous n'avez aucune preuve. Et ce même Soro Guillaume qui a endossé la rébellion,
qui a combattu Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est allié avec Laurent Gbagbo. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé. Toutes les personnes qui ont perdu la vie, tout et tout, vous, ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, à cause d'une circonstance où vous êtes opposé à Alassane Ouattara, vous faites fi de tout ce qui a pu se passer. Et peut-être vous arrêter aujourd'hui pour dire que non, Soro complet de l'examen. Mais si Soro il a le droit aujourd'hui d'être allié à Gbagbo, pourquoi Blé Goudé n'aurait pas le droit d'être allié à Alassane Ouattara? Quel est le problème? Vous me posez cette question. Il faut me répondre. Pourquoi? Il faut me répondre. Si Soro qui était opposé à Gbagbo hier, aujourd'hui c'est son allié là. Pourquoi Blé Goudé qui était allié à Gbagbo, qui était opposé à Ouattara là, pourquoi aujourd'hui il ne peut pas être allié à lui? Il faut me dire. Faut parler, faut me répondre. Ok, d'accord. C'est tellement bien. Bon, en aucun moment, nous avons critiqué les actions du fait que Blé Goudé se rapproche de Draman. Parce que nous savons qu'il est proche de Draman. Sauf que, c'est soit tu es dans l'opposition et tu es opposé, c'est soit tu es du parti au pouvoir. Voilà, parce que dans la politique, là, on suit deux chemins. Donc, s'il est avec Draman et que nous critiquons comment on appelle ça, les actions de Draman, c'est normal que nous critiquons aussi les actions de Blé Goudé qui est avec Draman. Sinon, si ça vient avec Draman, en rien ça nous dérange. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais le fait de qu'on on essaie de comprendre quelque chose. Est-ce que Blé Goudé là, c'est un bon allié pour le RDA? Ça, c'est pas à ton niveau. Tu vois, moi j'ai été poli, non? Quand tu m'as posé question, j'ai répondu, vous pouvez dire c'est pas ton niveau. Pourquoi? Mais ça me pose. Pourquoi? Est-ce que tu as vu? Moi j'ai été poli. Non. Là tu manques de l'élégance là. Faut pas faire. Je t'ai posé une question. Est-ce que Blé Goudé? Oui. Toi tu es venu en parler. Est-ce que c'est un bon allié pour le RDA? Est-ce que toi tu as du RDA? Donc ça là, ça arrive notre niveau. Ça arrive notre niveau. Unique. Faut poser une question simple, facile. D'abord, tu t'as dit que nous sommes alliés à Blé Goudé d'abord. Qui t'a dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit que vous êtes alliés? C'est toi qui as posé une question. C'est toi qui as posé une question. Et moi j'ai répondu à ta question. Et je te pose une question. Je dis, est-ce que Blé Goudé est un bon allié au RDA? Bon, ok, lui, c'est un bon allié pour le RDA. Tu as dit bon allié pour le RDA. C'est un bon allié pour le RDA. Tu dis quoi maintenant? Ok, d'accord. Donc, Blé la machette là, est-ce que le nom encore existe au RDA? Ne comprends pas ta question. Est-ce que le nom Blé la machette là peut exister encore dans le propos des militants du RDA? Non. Est-ce que l'article, comment on appelle ça? C'est écrivain en commentaire sur le RDA. Est-ce que l'article 125 là est toujours à jour au RDA? Voilà la différence entre vous et nous, tu vois. Nous, champion, écoute-moi. S'il était pas monté là, non, faut pas faire comme si le RDA est un parti très important en Côte d'Ivoire. Je te pose une question. Le RDA est un parti très important en Côte d'Ivoire. Parce que, au même titre que Soro soit rebelle là, le RDA et le pouvoir d'Abidjan est imbibé de rebelles. Qui sont ces rebelles? Je ne sais pas. Dis-moi qui sont ces rebelles. Ils sont imbibés de rebelles. Le chef rebelle, aujourd'hui, il est allié à vous. Le chef rebelle, aujourd'hui, il est allié à vous. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu dis ça? Écoute-moi. On va aller doucement. Allons doucement. Voilà. Je dis, est-ce que Blé Goudé là est un bon allié pour le RDA? Est-ce que vous avez exclu de vos propos Blé la machette? Est-ce que l'article 125 est toujours à jour au RDA? Ok. Tu me poses une question, hein? Ah, mais parce que vous dites que Gbagbo c'est allié à un rebelle. Moi, je vous pose question. Je te pose question, non? Mais c'est souvent ma question. C'est ce que je suis en train de te dire. Nous là, hein, on connaît le passé de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est que les Ivoiriens ont vécu. Tu comprends? Mais attends. Si tu veux me comprendre, si tu veux me comprendre, pour que les gens comprennent, hein, ils ne parlent pas comme ça. Bien. On sait que la Côte d'Ivoire a traversé des situations. Voilà. Et nous savons que passer notre temps à ressasser ce passé de nouveaux Ivoiriens, ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, mais bien sûr, aujourd'hui, nous, on est en train d'avancer. C'est vous qui êtes encore dans la haine. C'est vous qui êtes encore dans la haine. Champion. Moi, je comprends pas. Le langage chinois, je ne comprends pas. Si ça, c'est une langage la parole là. La première chose que tu as fait là. C'est de ressasser le passé de Soro Diop. Il n'a pas de passé des rebelles. Non. Mais c'est tout le monde, c'est ce que tu as dit. Mais lui, c'est ce que tu as dit. Non, je dis quoi? C'est ce que tu as dit. C'est Soro qui a fait la rébellion. Soro qui a dit que Gbagbo est ressasser le passé. Non. Donc, tu n'es pas en train de parler
Non, écoute-moi ça. Quand tu es monté là, quel a été ton développement? C'est ressasser le passé, non? Oui, il te dit. Peut-être que tu prends la parole, tu nous dis que non, on va pas encore ressasser le passé, ça sert à rien. Moi, tu dis ça. Non, c'est pas pareil, il faut comprendre ce que j'ai dit. Il y a une différence à ce que j'ai dit, il faut comprendre ce que j'ai dit. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Pas mélanger les choses. Je t'ai dit, vous êtes en train de faire un procès à Blé Goudé parce que, selon vous, il est proche du parti au pouvoir. C'est ce que je dis. Maintenant, si vous reprochez à Blé Goudé d'être proche du parti au pouvoir, alors que vous-même, vous êtes aujourd'hui allié à quelqu'un qui vous a combattu dans le passé, qui était le chef de la rébellion, et aujourd'hui il est avec vous. Donc, comment vous pouvez reprocher à Blé Goudé d'être proche du parti au pouvoir, alors que vous-même, vous êtes allié à quelqu'un qui vous a fait du mal, selon vous, par le passé? C'est ce que je veux te dire, c'est ce que je te fais comprendre, c'est ce que je veux mettre en évidence votre incongruité. Vous tenez des propos. Le PPACI n'est pas en alliance avec le GPS. Ils sont donc la différence entre une alliance et un mouvement, c'est dit. Sur Guillaume. Le PPACI n'est pas en alliance avec le GPS. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Merci. Ok, vas-y. Okay. Mais vous êtes plus ou moins proches. Vous menez plus ou moins le même combat. Et c'est Soro Guillaume lui-même qui l'a mis sur sa page Facebook. Il a dit Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, même combat. Vrai ou bien faux? On a tous vu cela. Tu peux me dire c'est faux. Mais est-ce que tu as déjà vu Blé Goudé une fois écrit sur sa page à la fin de Blé Goudé même combat? Est-ce que tu as déjà vu ça une fois? Où sortir la capture? On va voir, pardon. Sur la capture. L'unique, non, si tu veux, non, si tu veux la capture. Tu peux la poser le débat, franchement. Non, sur la capture, pardon. Tu vas dire que tu peux répondu honnêtement. Mais tu sais que c'est la seule. Il a fait ça. Allô. Tu peux venir que je vais débiter des énormités sur le site Draman. Je peux dire ça. Faut être honnête. Non, alors, bon, tu dis que lui et Babou auront même combat, c'est ça, non? Lui a dit ça. Donc, allô, oui, mon bien. Normalement, là, tu es du RDR. Vous archivez tout. Vous le voyez tout. Il y a longtemps, là, mais c'est pas 2025. Il y a le fouiller. C'est que ça va mener tout. Ah non, tu dois être dans ta boue. Mais bien sûr, mais si tu me laisses du temps, si tu me dis, bon, tel jour, viens, avec tout tes potes, tu vas venir, mais là, à l'instant, il y a le fouiller, il y a activé la caméra, il y a défilé, c'est pas de Soro, août, décembre, quand tu sais que c'est pas maintenant qui t'es ici, tu le sais très bien, faut assumer un peu. Assumez Soro Guillaume. Assumez-le. Vas-y, assumez-le. Assumez Soro Guillaume. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, assumez Soro Guillaume et montrez aux Ivoiriens que vous êtes. Assumez Soro Guillaume. Assumez que vous êtes allié lui aujourd'hui. Voilà, je veux que c'est vrai. Le parti, nous sommes en politique. Et le débat biaisé là, moi je suis pas dedans. Le parti PPACI n'est pas en alliance avec le GPS. Ils sont dans un mouvement. Un mouvement pourquoi? Le mouvement trop c'est trop. Il n'y a pas d'alliance. Donc aujourd'hui, quand on est en alliance là, ça n'a rien à voir avec ça. Je t'accorde ça. Ah, tu m'accordes ça. Je t'accorde ça. Bref, sinon, en fait, tu vois très bien le pays parler. Tu veux juste jouer sur les mots. Voilà, aujourd'hui là, le PPACI et Soro Guillaume sont plus ou moins ensemble par rapport à un but précis. On est d'accord? Explique-moi, ton objectif de remonter sur le panel, c'est quoi? Je te dis qu'il faut arrêter la manipulation, il faut arrêter de ressasser ce passé douloureux. C'est qui les manipulateurs? C'est moi. C'est vous, mais tu m'as posé une question de développement, tu me coupes. Ah, bon, c'est censé t'en parler, il a dit quoi? Il faut arrêter de ressasser ce passé douloureux aux Ivoiriens. Voilà, arrêtez tout le temps de surfer sur le malheur des Ivoiriens pour essayer de vous illustrer. Voilà, essayez d'avancer, essayez d'avoir des projets, des programmes. Le malheur des Ivoiriens, mais qui a créé le malheur des Ivoiriens? À ton avis, il y a toujours des problèmes. C'est pas toi qui as capté maison qui dit que le président Laurent Gbagbo profite du malheur des Ivoiriens pour... Oui, effectivement, toujours profite du malheur des Ivoiriens pour... le malheur des Ivoiriens. Ah, donc, ils ont cassé maison là, c'est le malheur des Ivoiriens. Mais pour eux, c'est quelque chose de pas bien, bien sûr. Non, c'est moi qui a dit ça, non? Oui, bien sûr que c'est quelque chose, c'est un malheur pour eux. Donc, le fait d'aller faire des dons dans un endroit où les gens ont été déguerpis de façon illégale et participer au malheur des gens. Ok. Non, attends. Écoute-moi de toi. Au niveau CPI. Attends, écoute-moi. Entre celui qui a posé l'action et celui qui accompagne ces gens qui ont été victimes de cette action-là, c'est qui a participé au malheur de quelqu'un? Ok. D'abord, à commencer quand demain. Mais laisse-moi t'expliquer, mais attends. L'unique. Mais il savait te répondre.
moi aussi, comme moi, je dis que c'est un cas qui est particulier. D'abord, il faut qu'on soit d'accord. Faut pas confondre ça avec les autres débutements. Après, il y a un cas particulier où actuellement, il y a des ambiguïtés, les autorités sont en train de mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Ok. Maintenant, dans cette circonstance, le président Laurent Gbagbo, il vient, il donne 50 sacs de riz de 25 kilos à des milliers de personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans une telle situation. Ils vont parler ça comment il dit. C'est juste de la récupération, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, c'est de la récupération. Écoute-moi. C'est de la récupération. C'est comme ça que c'est malgré. Bon, toi, tu as donné comment? Ça comment? Il doit pas c'est comme ça qu'on va parler ça comment? Faut me répondre. Ok, dis-moi. C'est petit. C'est que faut répondre à la question. Faut répondre à ma question. Les 50 sacs là, des 25 kilos là, ils vont partager ça comment? Faut me dire. Je connais cette petite. Est-ce que le président Laurent Gbagbo était obligé d'envoyer les caméras? Attends, papa. Est-ce que vous étiez obligé d'envoyer les caméras? Excuse-moi. Excuse-moi, c'est petit. C'est petit, non? Qui est petit? Toi, tu as donné combien de sacs? Mais est-ce que me salue ministre là-bas? Non, en tant que est-ce que je peux donner le sac? Allô, il voit rien là. Tu as donné combien? Il dit, Unique, faut pas dire des choses qui n'ont aucun sens. On parle